bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous donne l'état favorable d'être devant nous. Nous commencions notre prédication. Demanderons à la docteur de prier. Jean-Michel Yakosambela. Éternel notre Dieu, tu es merveilleux. Tu nous as réunis ce matin, Seigneur, en ce lieu, pour te glorifier, pour t'écouter. Nous recommandons cet instant précieux entre tes saintes mains. Seigneur, ton serviteur se tenit devant ton peuple. Il se tenit comme une bouche, Seigneur Jésus. Nous demandons à ce que tu utilises cette bouche pour nous faire parvenir ta parole. Qu'il nous parle de ta part, Seigneur, les merveilles de Dieu. Nous sommes prêts pour t'écouter, Seigneur. Dispose le cœur de tout un chacun. Manifeste-toi puissamment du début à la fin de cet instant précieux, Seigneur. Tout pour l'honneur et la gloire de ton nom, nous avons ici prié et demandé. Amen. 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 1 Samuel chapitre. Samuel et Aliboso. Chapitre 7. Mokapoya Sambo. Non, c'était Samuel. Samuel Yami Balé. On va commencer par le verset 1er. Donc Samuel Yami Balé chapitre 7. Nous allons dans le Zélam qui est Yaliboso. On sera jusqu'à le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout, j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot à quelques-unes des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fisses chef sur mon peuple et sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Verset 11. Même Samuel chapitre 7. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Amen. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Nous allons prendre le verset 67. Genèse 24, verset 67. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il est écrit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devait sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Amen. Nous saluons dans le précieux nom du Seigneur. La Bible dit que
tout passera. Et la parole de Dieu demeurera éternelle. Amen. Amen. Tout ce que nous voyons ici passera. Mais c'est la parole de Dieu qui va demeurer éternelle. Et si tu es dans la parole de Dieu, tu vas demeurer aussi éternellement. Amen. C'est pourquoi il nous est avantagé de rester dans la parole. Parce que tout ce que nous voyons ici passera, frère. Mais si nous sommes dans la parole, nous allons demeurer éternellement. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur la tente de Sarah. Depuis un temps que nous sommes en train de le parler, parce que ça va nous prendre un peu de temps. Et on ne peut pas parler de la tente de Sarah sans toutefois faire allusion à Abraham. Amen. Amen. Parce que c'est Abraham qui a construit le temple. Et après avoir construit la tente, lui-même a demeuré dans cette tente. Amen. A demeuré dans cette tente. Abraham étant le père, il avait un corps. Amen. Et le corps d'Abraham, c'est Sarah son épouse. Parce que Ephésiens 5 dit, la femme est le corps de l'homme. Amen. Et quand nous voyons Abraham, nous voyons aussi son corps. Amen. Mais écoute un peu. Quand Dieu appela Abraham était encore païen. Il n'a pas connu Dieu. C'est-à-dire Abraham a reçu aussi une grâce. Parce qu'il y avait un grand monde. Il y avait des gens qui vivaient sur la terre, mais n'ont pas connu Dieu. Et personne n'a cherché Dieu. Parce que c'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Et il a fait grâce à Abraham. Et il s'est montré à Abraham. Mais pour dire qu'avant qu'Abraham ne soit, Abraham avait un père. C'est le père qui habitait avec ses fils à Mésopotamie. Ce n'est pas Abraham qui est sorti de la Mésopotamie. La Bible dit que c'est Terach qui prend son fils Abraham et qui prend sa belle sœur Sarai et il prend le fils de son fils, le fils d'Agor, Lot, et il les a amenés. Arrivé à Chara, c'était la fin de vie de Terach. C'est à partir de ce moment que Dieu appela. Amen. C'est la traversée, frère. Parce que Dieu de l'autre côté, Dieu n'a pas appelé. Mais quand il a traversé de l'autre côté, Dieu s'est apparu à Abraham. Dans Genèse chapitre 12. Quand Dieu appela Abraham, il avait 75 ans. Amen. Amen. Il avait 75 ans. Et il s'appelait Abraham. Amen. Parce que Dieu a parlé. Amen. Le parler de Dieu, il parle du terrestre. Il parle aussi du céleste. C'est pourquoi Job dans Job 39, la Bible parle des oiseaux. Il parle de l'Autriche. Et il parle aussi de l'épervier. Allons chercher ces noms-là. La cigogne, frère. Cigogne. Je voulais parler de la cigogne. Il y a deux oiseaux. Il y a la cigogne quand il déploie ses ailes. C'est pour voler, frère. Mais Autriche, quand il déploie ses ailes aussi, la Bible dit qu'il déploie ses ailes joyeusement. Et quand il déploie ses ailes joyeusement,
il court. Il court plus que même les chevaux. La Bible dit qu'il se moque du cheval. Parce que quand il déploie ses ailes, c'est comme si c'est celui qui blague. Mais il fait une course à laquelle il se moque du cheval. Oh, le cheval, c'est un animal le plus fort. Et qui court vite. Mais quand l'Autriche le regarde, il se moque du cheval. Amen. Ici, il y a deux parlers. Les parlers célestes, il dit de l'Autriche, mais ça parle toujours de l'éternel. Et les parlers célestes, ils parlent des cigognes. Ça parle toujours de l'éternel. Quand Dieu déploie ses ailes, il monte. Mais quand l'Autriche déploie ses ailes, il court sur la terre. Amen. Je ne suis pas là-bas parce que je ne parle pas de ça. Je parle seulement du parle. Amen. Dieu a un langage. Quand il déploie le langage terrestre, il se voit l'ombre à côté de lui. Amen. Quand il déploie aussi un langage céleste, il y a un ombre qui est à côté de lui. C'est là qu'il pourrait nous dire que l'ombre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi quand il est venu, il a pris un corps. Et ce corps-là, on appelle c'est l'image. Oh, l'image ne peut pas bouger. Quand tu vois l'image bouger, c'est-à-dire le corps qui a bougé. C'est pourquoi quand l'image est venue, il dit ne dis pas de moi. Moi, je ne dis rien. Mais il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui a bougé. Il fait resplendir sa parole. Amen. Retournons à Abraham. Abraham à l'âge de 12 ans. Genèse chapitre 12 de plutôt. La Genèse, Abraham avait 75 ans. Quand Dieu l'appela du char, il s'appelait encore Abraham. Amen. Mais quand Dieu l'a retiré du char, il dit dans un pays que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'Abraham a quitté ce pays. Il ne savait pas là où il est en train de partir. Mais c'est l'Éternel qui connaissait les chemins et qui conduisait Abraham. Écoutez, un enfant de Dieu ne peut pas se faire conduire. Un enfant de Dieu, si Dieu est appelé par Dieu, il ne faut pas prendre la décision toi-même. Parce que tu ne connais pas les chemins. C'est lui qui connaît les chemins. Il va t'indiquer que va. Amen. Mais quand il est arrivé à l'âge de 99 ans, Dieu appela Abraham du nom d'Abraham. Ici, au départ, il était Abraham. Mais arrivé à 99 ans, Dieu l'appela du nom d'Abraham. Et lui dit que je t'établis père des multitudes. Amen. C'est-à-dire, à l'âge ici, Abraham est devenu père de la multitude. Mais tu remarqueras que la distance entre ici et ici, il y avait 24 à faire. Amen. Ce n'est pas pour rien. Dieu a fait ça. Mais quand tu regardes la distance d'ici, l'état ici que Dieu a marché avec Abraham, fille de 100 ans. Amen. Mais la distance, quand Dieu changea son nom, à la mort d'Abraham, il y avait 76 ans. Tout c'est significatif. Parce que la Bible, si vous voulez tirer la signification de la Bible, va chercher Abraham. Amen. Parce que Dieu a parlé du tout dans le corps d'Abraham. Mais tu remarqueras que quand Dieu a
Jusqu'à au changement du nom. Abraham a construit 3 hôtels. Il construisa 3 hôtels. Amen. Amen. Quand il lit Genèse chapitre 12, verset 7, Abraham a construit un hôtel. Dans le verset 8, du même de Genèse chapitre 12, Abraham a construit encore un autre hôtel. Mais quand tu vas maintenant à Genèse 13, tu trouveras encore qu'Abraham a construit un hôtel. La distance entre les 24 ans ici, Abraham avait construit seulement 3 hôtels. Et dans ces hôtels-là, il sacrifia les animaux. Amen. Amen. Il sacrifia les animaux. Mais quand il changea le nom d'Abraham à Abraham en effet seulement qu'un hôtel. Amen. En construisant cet hôtel ici, il n'a pas sacrifié l'animal. Ici, il a sacrifié un homme. Amen. Amen. Pour dire que les animaux ici, qu'Abraham est en train de sacrifier, n'ont pas été significatifs à Dieu. Dieu est en train de dire: je suis fatigué avec vos holocaustes. Je suis fatigué avec les animaux que vous me sacrifiez. Le bœuf, l'âne, le chèvre, la brebis est à moi. Je n'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire que Dieu parlait, faisait allusion à un sacrifice. C'est-à-dire que Dieu s'attendait que aujourd'hui, je dois manger l'homme. Amen. Parce que le sacrifice de l'homme, frère, c'était le tout de Dieu. Mais tu remarqueras que dans les 3 sacrifices ici, quand il est en train de faire le 3e, c'est qu'Abraham entra maintenant à Mamré. Et Dieu changea son nom d'Abraham à Abraham. Oh, les 3 hôtels parlaient seulement, c'était que les images. Et la réalité des 3 hôtels ici, c'était l'hôtel ici de l'homme. Amen. C'est pourquoi, quand il lit Genèse chapitre 22, Dieu dit: donne-moi ton fils. Mais avant qu'il ne demande le fils, Dieu donna à Abraham le fils de sa promesse. Il donna d'abord Ismaël. Et il dit à Abraham: chasse Ismaël et sa mère. Après les avoir chassés, Dieu revient encore à Abraham: donne-moi ton fils. Ton unique. Frère, marcher avec Dieu, il faut connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne marcheras pas avec Dieu. Abraham qui regardait, il dit: je t'ai stérile. Mais Dieu m'a donné cet enfant. Et il me dit encore: chasse celui que j'avais avant. De la stérilité à la stérilité. Il était capable de donner l'enfant à une femme stérile, avancée en âge. Mais s'il me demande que sa volonté soit faite, si c'était toi, je suis au bêta qualifié de rien. Oh, Abraham, quand il discute avec Dieu, Dieu lui demandait que ta descendance
sera grande. Cette descendance-là, je vais ressembler ça à la poussière de la terre et aux étoiles du ciel. La Bible dit qu'Abraham brilla. Il dit qu'Eliezer de Damas soit mon héritier. Et Sarah, mais quand il donna le fils, il demanda le fils. La Bible dit que le fils unique. C'est-à-dire la vie d'Abraham. C'est que il n'a pas donné d'enfant. Amen. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit. Il dit, donne-moi ton fils. Ton unique. Quoi qu'Abraham avait des enfants, ce n'était pas des enfants d'Abraham. Mais Dieu regarda que le fils unique, c'est lui qu'on appelle Isaac. Oh, les trois hôtels parlaient seulement d'un hôtel. Amen. Oh, quand Abraham a été ici, appelé Abraham, il y avait 24 ans entre les changements de nom. Oh, les 24 ans. Ici c'est 12. Ils sont des fondements, frères. Nous avons dit dans Romains chapitre 4, nous avons vu que tout ça je suis en train de répéter. Ce que j'avais déjà parlé. Comme que notre évangile supporte les faibles, va se supporter mutuellement, frère. C'est pourquoi nous revenons encore pour parler de ça. Mais ici, c'est un fondement, frère. Et dans ce fondement-là, parlait d'un homme. Mais cet homme ici, avant qu'il ne soit appelé circoncis, il était incirconcis. Dieu l'avait pris, étant incirconcis. Mais quand il l'amène ici, il circoncis Abraham. Il change le nom d'Abraham. En changeant le nom d'Abraham, Abraham devient père. Mais avant qu'il ne soit père ici, il était incirconcis. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui marchait avec Abraham, qui était des incirconcis. C'est pourquoi Paul, quand il voit ça, disons un peu ça. Romains chapitre 4. Romains, mon capo, Yamine. Commençons par le verset 9. Là, Mouké, il a vu moi. Romains, chapitre 4, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Ce bonheur est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Quand nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Amen. Amen. Ici, Paul voit, il montre, il regarde Abraham au commencement d'Abraham. Il dit qu'Abraham était un incirconcis. Mais en arrivant ici, Dieu changea son nom. Il est devenu le Père. En devenant le Père, Paul pose la question. Le bonheur là consiste. Et quand Abraham est circoncis, lui-même répond, il dit non. Pour qu'il devienne père, il était père.
des incirconcis. Père des circoncis. On les incirconcis. C'était toi et moi, frère. Amen. On n'était pas reconnus. Mais Dieu avait connu seulement Israël. Et il a sacrifié Israël. Il a rendu Israël comme un circoncis. C'est pourquoi quand Paul regarde, Paul, il dit que moi, Romains chapitre 15, il dit que mon fondement, je ne tire pas. Romains chapitre 15, verset 20. Oui. Paul dit, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. On continue. Oui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parleront, n'avaient pas entendu parler, comprendront. Amen. 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 Tu vois que Paul, quand il regarde là, il dit que je n'ai pas bâti dans les fondements de l'autre. Amen. Ici, Paul est en train de regarder un fondement. Or, les fondements ne viennent pas d'une autre personne. Les fondements viennent du Père Abraham. Or, Abraham, quand il est venu, Dieu a rejeté un peuple. Dieu a choisi seulement Israël. Il marchait avec Israël. Mais quand Paul revient, il s'est fait apôtre des païens. C'est-à-dire qu'il revient encore pour nous parler qu'Abraham, notre père, il a marché comme un père des circoncis. Il a marché comme un père aussi des circoncis. C'est-à-dire les fondements. Il a 12 pierres. Abraham a bâti un fondement sur les circoncis. Et il a bâti aussi un fondement sur les incirconcis. Amen. C'est pourquoi il a eu les 24 ans. Si je me fais comprendre, c'est pour dire qu'Abraham, quand Dieu marchait avec lui, dès les premiers jours, il est devenu père. Mais en devenant père ici, il y avait 3 hôtels. Oh, les hôtels là parlent de la loi et des prophètes et ces animaux ici. Dieu n'a pas agréé, mais Dieu a agréé seulement. C'est pourquoi ces jours-là, dans verset 22, dans chapitre 22 Genèse, la Genèse 22, quand Abraham est en train de monter avec le fils. Amen. Parce que l'autel ici doit être fait dans la montagne. C'est sur la montagne qu'Abraham doit offrir. Mais pour offrir, Dieu n'a pas demandé l'animal. Il a demandé un homme. Et quand Abraham a regardé, il prend le fils. Il dit on monte. Quand il est en train de venir avec le fils et les serviteurs, arrivé à un moment, au bas de la montagne, il dit aux serviteurs, restez ici. Moi et le fils, nous allons sacrifier. Quand il est en train de monter, il prend le bois, il chargea le fils. Le fils qui pose la question, voici le bois. Il y a aussi le feu. Mais où est là? Parce que d'habitude, selon Abraham, il sacrifiait les animaux. Mais cette fois-là, les sacrifices qui posent la question, qui sacrifie. Où est l'animal? Amen.
Amen. Oh, l'animal, c'était celui-là. On a amené frère. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53. Il était comme une brebis. On l'amène à l'abattoir. Il n'avait ni mot. Il ne disait rien, frère. Quand Abraham avait, le fils avait attendu. Il dit ici. C'est un corps que Dieu demande. Parce qu'Abraham avait tué le fils. Amen. Il prend le fils. Il prend le fondement d'abord. Il pose le fondement. Il prend le bois. Il met. Il prend le fils. Ici, tu n'as créé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Oh, les corps qui étaient faits, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire le Fils par excellence, qui était sacrifié ce jour-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Isaac, qui est le Fils unique. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus était sacrifié sur la montagne. Il l'a sacrifié. Le Père n'avait plus quoi dire. Il dit que l'Éternel pouvoir. Amen. Amen. Et il a sacrifié le Fils. Quand il a sacrifié le Fils, c'est pour dire que tout ce qui était offert ici parlait d'un sacrifice. Amen. L'autel appelé loi. L'autel appelé prophète. L'autel appelé psaume. Luc chapitre 24 explique. Luc chapitre 24. Et nous parle que tout parlait de moi. C'est pour dire que les sacrifices par excellence. Le corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi il a fait un hôtel ici. Mais retournons à Abraham. Quand Abraham a marché, frère, il marchait avec un corps. Le corps ici qui marchait s'appelait du nom de Saraï. Et nous avons dit que la femme, moi si, c'est le corps de l'homme. C'est pourquoi quand il marchait avec ce corps-là, il y a la famine qui s'est abattue. Abraham doit quitter. Il n'y a plus le père. Quitter le pays, frère. Ne supporte pas, ne gère pas comme les autres. S'il n'y a plus le pays ici, quitter, frère. Ce qui nous réunit ici. Si je connais ce frère, c'est à cause du péché. Amen. Si je ne vois plus le péché, on se sépare. Si on est encore ensemble, il y a le péché. Amen. Amen. Nous sommes venus de part. Il y a des nations, Mais Dieu nous a rassemblés dans un corps. Oh, le corps que Dieu avait rassemblé. Ce jour-là, il dit, celui qui ne mange pas mon corps, celui qui ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Les Juifs, quand ils ont eu la bataille, tu voudrais nous rendre, nous, cannibales. Comment nous allons boire ton sang? Nous allons manger ta chair. Oh, ça. Ça parlait seulement que de la parole. Je n'ai pas de parler là-bas parce que nous avons lu les versets. Écoute-moi, si on touche les versets, ce sera bon. Si on ne touche pas, nous avons encore un tas devant. Amen. Et il marchait avec un corps. Le corps qu'il marchait avec, c'était Saraï. Un jour, il est en train de descendre pour chercher le paix en Égypte. Il ne peut pas marcher si il doit marcher avec son corps. En descendant, parce qu'il avait
un corps resplendissant. La Bible dit qu'elle était belle et belle de filles. Quand Sarah est en train de d'aller au côté du matin, frère, tu vas regarder par deux fois. Tout le monde là regardait ce corps. Tout le monde se va au tas. Des démons là qui étaient dans un corps d'Agadara. Quand ils regardaient ce corps là, frère. Oh, ils regardaient le corps. Et ils commençaient à faire passer les démons là, voulaient dévoiler ce qui est cet homme là. Quand ils voudraient dévoiler les secrets, ils les chassent. Amen. Amen. Les mêmes démons étaient en Égypte. Quand ils ont vu les corps, oh Abraham, avant de descendre en Égypte, il y a un peu de à Sarah. Attendons-nous un peu. On va toucher mon corps si je ne dis que tu es ma femme. Maintenant, dites que tu es ma sœur et je serai honoré à travers vous. Amen. Amen. En entrant en Égypte, frère, il regarda le corps, il va vanter ce corps chez Pharaon. Oh, Pharaon, c'est le roi. Vous savez que Pharaon c'était un roi. Vous savez quel est le Pharaon que je parle? Vous savez quel est le Pharaon? Le Pharaon là connu le corps. Pharaon a eu Sarah. Ils sont allés vanter le corps chez Sarah. Il dit, même en Égypte, il n'y a pas un corps pareil. Quand le roi t'a dit, quand il a amené la femme, le roi couchait avec ses femmes. Et il a fait sa femme. Et Dieu a frappé la maison. Quand il a frappé la maison, c'était à cause de quoi? À cause du corps d'Abraham. Il demande, pourquoi tu me frappes? La femme que tu as, c'est la femme du prophète. C'est la femme de mon serviteur. Mais il m'a dit que c'est ma sœur. Il dit que retourne cette femme. Pourquoi? Parce qu'il est Saraï. Amen. Amen. Un corps terrestre, frère. Et dans ce corps, frère, tous les démons se sont abattus sur ce corps. Les impuretés, la maladie, la souffrance, les sida, tout se sont abattus sur ce corps. Vous voyez ce corps? Le corps a porté le péché. Amen. Amen. Mais quand le corps a porté le péché, l'esprit doit quitter, frère. C'est pourquoi quand le corps a porté le péché, l'esprit doit quitter le corps. Parce que le Père n'habite pas ensemble avec les puretés. Il faut éviter les puretés. Il faut éviter le péché. Péché, ça te fait reculer. Ça te retourne derrière au lieu que tu puisses avancer. Le péché te retourne. Amen. Amen. C'est pourquoi Israël, quand il a péché, il doit aller en race. Dieu les a donné 40 ans. Tu regarderas que quand il quitte l'Égypte, la première année, la deuxième année, à partir de là, il pêche. Et Dieu les laissa là. Et ils ont fait 38 ans de grâce. À cause d'Abraham. Dieu se l'appelle l'Afrique. Amen. 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 Quand
il touche le corps, il récupérera la femme. Ici, il y a des mystères. Le corps, quand il est descendu en Égypte, c'est pour sortir avec Agar, sortir avec la richesse. Là-bas, je suis encore dans l'autre stade. Écoutez seulement que le corps qui était souillé ici, c'est Sarai. Amen. C'est le corps de Jésus-Christ. Amen. Parce que la femme, c'est le corps de l'homme. Or, l'homme, c'est Dieu. L'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui est le corps Sarai. C'est lui aussi qui est le corps Sarai. Amen. Mais en arrivant ici, quand Dieu changea Abraham, il changea aussi Sarai. Il dit Sarai devient mère. Or, la mère, c'est un corps. Amen. C'est le corps d'Abraham. Or, Sarai, c'est un corps qui était toujours d'Abraham. Amen. C'est-à-dire quoi? Celui qui était Sarai est devenu Sarah. Amen. C'était la même personne. Ce n'est pas deux personnes, frère. C'était la même personne qui était Sarai, qui est devenue Sarah. Et quand elle est devenue Sarah, elle doit devenir une mère. Il faut comme maman. Oh, nous avons dit que tout cela parlait du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est une femme. Amen. Nous avons tiré cela dans le livre de Lévitique chapitre 27. On est en train de faire l'estimation. Amen. C'est pourquoi on a estimé le corps de Jésus à 30 pièces d'argent. Oh, la 30 pièces d'argent, c'est pour le rachat d'une femme. Amen. Pourquoi on n'a pas amené 50 pièces? C'est pour dire que la femme, Seigneur Jésus, c'est une femme. C'est à Golgotha. Nous avons parlé, c'est là où il a accouché, frère. Amen. Parce qu'il est passé par Césarien. Parce qu'il y avait un docteur là. Quand il regardait Jésus à Golgotha, il voit Jésus gros. Il dit que cette femme ici est en train de souffrir de la douleur d'enfantement. Comme que c'était un chirurgien. Il passe la chirurgie de Jésus. Parce qu'il dit pas ça, la côte, frère. Il perça la côte. Gallo et le sac. Quand il voit une femme grosse, et l'eau et le sac. C'est-à-dire il y a des femmes, il y a la femme qui doit sortir. Et c'est dans la croix de Golgotha que Jésus-Christ nous a accouchés. Amen. Et tu remarqueras qu'à partir d'ici, Abraham recevant Dieu et il reçoit une promesse. Amen. Cette promesse-là, il sera où est Sarah ta femme? Parce que quand Dieu vient, il parle avec Abraham. À partir d'ici, la Bible dit cacheriez quelque chose. Amen. C'est-à-dire, avant ici, Dieu parlait apparemment. Il cachait Abraham. Mais ici, frère, quand il changea le nom, Dieu change le langage. Il dit, je vais le parler ouvertement. Amen. Oh, Abraham, quand il est devenu père, Sarah aussi est devenue Sarah.
Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu lis Matthieu chapitre 13, Matthieu, verset 57. Matthieu, chapitre 13, Parce qu'on n'a pas connu cet homme-là autrement. On l'a connu autrement, frère. Parce que Baïba qui est dans le langue Moussous. Lisez, frère. Matthieu 13, 55. Oui. Matthieu 13, 55, nous lisons. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Oui. Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Amen. Amen. Oh, Saraï. Donc, Saraï, nous avons dit que c'était un corps. C'était un palais terrestre. Or, le corps qui a pris le corps. Le terrestre ici. Il a habité au milieu de nous. Il a mangé. Il a aussi eu soif. Il dormait aussi. Amen. Pourquoi? Pour signifier qu'il est lui le vrai Saraï. Amen. Dans ce corps, mais quand il regardait, à un moment il change de l'esprit. Il déploie ses ailes. Mais les gens lui regardent, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Israël se pose la question. Non, pas celui-ci. Et le fils de Marie. Son père s'appelle Joseph. Écoutez, frère. Quand Joseph prend cette femme, il prend cette femme normalement, frère. Il part, il dépose la dose. Les gens regardant Marie entrer dans la maison de Joseph. Marie commença la grossesse dans la maison de Joseph. La grossesse continue. Jusqu'à ce que ça devienne dans les jours de la Fatima. Il a accouché un fils. Son nom c'est Jésus. Les gens regardent. Il regardait que Joseph a eu une femme. Il a donné naissance à un fils. Amen. Et on voit cet enfant-là en train de croître. Jouer avec des amis. Manger avec les autres. Jouer aussi des billes. Amen. Mais à un moment, on commence à voir des choses autrement. Et à un moment, il bouge comme ça. C'est le bouger de Jésus. Parce que c'est significatif. Amen. Quand Jésus bouge, frère, ce n'est pas le bouger d'autres personnes. Ce qui a sali ma papa, il déploie ses ailes. Il voit du nouveau. Les choses qu'il est en train de faire. Et les gens commençaient à se dire. Mais ton monde est pas la fille. Le fils. Il y a Marie et Joseph. Il y a Joseph. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Viens. Et où tu vas? Oh! C'était tout un Dieu qui a pris un corps. Et c'est lui qui connaît les secrets. Il faut poser la question à Marie. Il faut poser la question à Joseph. Ce sont les deux qui connaissent les mystères de Jésus. Amen. Amen. Oh Marie. C'était un lévite. Oh Joseph. C'était Judas. Je ne parle pas de ça. Amen. Amen. Ce sont les deux qui connaissaient le Fils. Amen. Mais ici, frère, tu vas trouver que Abraham, après avoir reçu la promesse de Dieu, lui
faire une alliance avec Abraham. Nzambe asali boyokani na. Et l'alliance est que Boyokani yango je reviendrai. na oya. Et revenir de Dieu, Oya na Nzambe c'était le fils qui est. ezalaki mwana ndaya. Amen. Amen. Oh, le fils Zoka mwana est né dans la maison. abotami kati na ndako. Et dans cette tente-là, Na ndako wana, dans cette maison-là, ndako wana, que le fils est né. ye mwana mobali abotamaki. Amen. Amen. Ici, il y a beaucoup de choses. Si je m'étale ici, je ne peux pas continuer. Soki na banda Parce bomela. qu'ici, il y a les chiffres 38 et 38. Parce que awa motango ezali tuku misato na mwambe mbala mibale. Amen. Amen. Quand tu regardes Sarai, Soki omoni Sarai aussi est mort akufaki à l'âge de 33 ans. na 38 ans. mbula ya tuku misato na mwana. Amen. Amen. C'est comme si je parlais un mystère. Na mabumba mingi. C'est-à-dire ici, Eliko Sarai. Sarai. Ici, Sarai. Awa Sarai. Quand Abraham avait 100 ans, Tango Abraham akomi na mbula kama moko. Abraham, Sarai avait 90 ans. Abraham Sarah azalaki na tuku libwa. Amen. Amen. À partir d'ici, Kolongwa à la mort de Sarai, ina kokufa na c'est Sarai. 38 ans. Ezalaki mbula tuku misato na mwana. Amen. Amen. Oh, Abraham, Zoka à Abraham partir d'ici, Kolongwa à sa mort, Tina okufa na il ye. est le double azali de Sarai. abiki mbula mibale ya kobika na Sarai. fois 2. Tuku misato na mwambe mbala On mibale. en parlera un jour. Tokolobela yango. Amen. Amen. Et pourquoi il a marché sans? Mpo nani natambola kama moko. Comme que nous parlons de la tente, Lokwa tokobeta liso na hema. dans cette tente-là, Kati na hema wana le père a construit. tata atongi. Il a habité avec Sarai. Avandi na Sarai. Mais un jour, Me mokolo moko. Sarah est mort. Sarah akufi. Le fils avait la douleur. Mwana mobali aleli. Parce que c'était sa mère de la veille. Po ezalaki mama ndenaki mobali. Quand la mère est partie, Wana mama aki. le fils était affligé. Mwana azalaki na pasi na motema. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit dans Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4. verset 5. Nzela moke ya mitano. Matthieu chapitre 4. Parce que c'est écrit, Po ete ekomami heureux ceux qui sont affligés. esengo na baye bazali na Parce motema qu'un jour ils pasi. seront consolés. Po ete mokolo moko bakobongisama. Amen. Amen. Oh, celui qui était affligé, Oyo azalaki na pasi c'était Isaac. ezalaki Isaac. Pourquoi il est affligé? Mpo na nini? Parce que sa mère Po ete mama na ye l'a laissé. atikaki ye. La mère est morte. Mama akufaki. Amen. Amen. Comme que la maman est partie, Wana mama akufi, Isaac était affligé. Isaac azalaki na Il mawa. pouvait être avec le père, Akoki kozala na tata, mais il est affligé. mais aza na mawa. Mais à la mort d'Isaac, Mais na liwa, à la mort de Sarah, nde na kokufa na Sara, ils avaient une tente. bazalaki na ema. Dans cette tente-là, Na ema wana, que Isaac est resté, nde Isaac atikalaki. c'était appelé une tente de sa mère. Babengaki yango ema na mama na La ye. tente de Sarah. Ema na C'est pourquoi Sara. nous avons intitulé Yango tolobaki, notre thème la tente de Sarah. te na biso Dans ndako. cette tente ici, Na ema oyo oyo. Isaac a vécu avec Sarah. Isaac abika na Sara. Avec Sarah plutôt. Sa abikaki na Sara. Et Sarah est mort. Pe Sara akufi. Le père a regardé. Tata atali, Il dit il faut chercher le fils. il faut na luka mwana mobali Une femme. abala. On est allé chercher une femme. Bake bazwi mwana mobali, bazwi mwana mwasi. Amen. Amen. Parce que cette femme-là Po ete mwana mwasi ne wana peut pas être cherchée par n'importe qui. bakoki koluke na moto nyonso te. Il doit être cherché Ebongi baluka ye par les serviteurs na mosali les plus anciens à la maison. ya mpaka ya ndako. Frère, les plus anciens n'est pas Eliezer. Mpaka oyo Eliezer est né dans la maison d'Abraham. abotami na ndako na Abraham. Mais l'intendant de tous ces biens, Me mobateli ya biloko c'est nyonso ya celui Abraham qui connaissait mieux Abraham. nde ayebaki Abraham. Amen. Amen. Quand
Abraham envoie l'étendard. Il donne une parole. Il dit c'est tes paroles que tu vas parler à la femme. Il ne faut pas prendre ta parole. Prends ma parole. Communique à la femme. Et la femme elle doit t'écouter. Et le serviteur qui pose la question. Mais si la femme est refusée de venir à sa et il demande la présence de l'homme, il dit garde-toi. Amenez mon fils. Mais tu dois girer. Girer ici. On gire dans la cuisse, frère. Oh, dans la cuisse. Il y a un nom qui est écrit. Roi des rois. Et Seigneur des seigneurs. C'est là où on doit girer. Et le serviteur est parti. Quand il a rencontré, il m'a communiqué autre chose. Il dit mon serviteur a une grande richesse. Dans sa vieillesse, Dieu lui a donné un fils. Qui nom d'Isaac. C'était un bon. Il commence à schématiser. Il parle du fils dans sa totalité. Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs les plus anciens parlent à son peuple. Amen. Amen. Quand les serviteurs les plus anciens parlent, la femme est rapportée chez sa famille. J'ai rencontré. N'est-il pas celui-là? Parce que celui qui est parti, c'est le même qui est descendu. Amen. Le même Sarah qui est mort, c'est le même Sarah qui est descendu. Mais écoutez frère, quand les serviteurs des esprits anciens parlent ici, ici il n'est pas Sarah. Ici, l'étendard de tous les c'est Éphésiens 4. Amen. Amen. C'est le ministère. L'œuvre du ministère, c'est d'expliquer la femme. Comment est la beauté de l'homme, frère. Comment est le royaume d'Abraham. Dieu l'a béni en billets et en argent, en matière. Il est devenu puissant. Et dans sa vieillesse, Dieu lui a donné un jeune homme du nom d'Isaac. Amen. Amen. Tu ne parles pas de mariage, frère. Amen. Amen. Mais ici, quand il amena la femme, et même qui est moi aussi, parce que dans les chats, c'est toujours le mariage. Amen. Amen. Or, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Amen. Amen. Le quitter ici, quitter la maison. Mais chez Isaac, c'était le contraire. Mais pas Isaac, ça m'a bon. Amen. Amen. Chez Isaac, il n'y a pas deux maisons. La même tante de Sarah, c'est la même tante que Rebecca viendra. Quand Rebecca vient, il ne cherchera pas les lits. Amen. Il ne cherchera pas les draps. Il ne cherchera pas que changer la maison. Non, il va habiter dans cette même maison. Mais quand il entre dans la maison, c'est la consolation d'Isaac. Nous avons dit que la femme, la femme, la
nature même que Dieu a créé la femme, c'est d'être dépendant. La femme étant la main. Moi si, il y a autant. Nous manquons de paix. Il n'y a pas de lui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Amen. Amen. Je ne parle pas de la famille. Je ne parle pas de la famille. Amen. 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 Mais tu regarderas que les désirs de la femme se portera à son mari. C'est ça le commencement, frère. Mais pas chez Isaac. Mais quand la femme vient chez Isaac, il consola Isaac. Amen. Amen. Et nous avons compris que Sarah par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui dit que je pars vous préparer. On va revenir ça. Parce que c'est des places là qu'on va parler tout de suite. Amen. Amen. Mais tu remarqueras que quand Sarah et Rebecca viennent, la Bible dit que Sarah par excellence, il dit quand il viendra, il prendra de ce qui est de moi et vous communiquez. Amen. Amen. Ici nous voyons les vrais consolateurs. C'est toujours le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Parce que Saint-Esprit dans l'endroit à Jésus. Amen. C'est celui qui est parti. C'est lui qui a dit Sarah est mort. Et Sarah est venue. Amen. Quand il est revenu, il a consolé le cœur. Isaac qui ne reflétait plus la joie. Quand Rebecca est venue, il a commencé à rire. Amen. Amen. Isaac qui ne parlait pas. Quand Rebecca est venue, il a commencé à parler. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il est en train de regarder tout ça, il me faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Mais quand il viendra, il prendra ce qui est de moi et il vous communiquera. Amen. Amen. Oh, Rebecca, qui est venu consoler les cœurs, c'est le Saint-Esprit, frère. Aujourd'hui, le Saint-Esprit à nous console de la console de la douleur que nous avons, les problèmes que nous avons, parce qu'il vient affirmer la parole de la Mère. Oh, notre Mère, quand il est venu, frère, il nous a parlé de bonnes choses. Amen. Amen. Mais quand il est devenu Sarah ici, comme mère, il a porté notre corps. Parce que nous avons dit que Sarai, c'est un corps terrestre. Et Sarah, c'est un corps céleste. Amen. Amen. Et on doit nous démontrer comment il est corps céleste. Parce que Jésus avait deux corps. Corps terrestre et corps céleste. C'est pourquoi dans Matthieu 16, il parle aux disciples. Parmi vous ici, personne ne mourra. Ça toutefois voir ma gloire. Amen. Amen. Mais en verset 17, le jour-là, la Bible dit ceci. Au bas de la montagne, quand il est en train de venir, parce que Jésus doit les amener quelque part. Il vient avec les disciples. Au bas de la montagne, il dit, restez ici. Parce que moi, je dois monter pour prier. Mais en montant pour prier, il prend Jean, il prend Jacques, il prend Pierre. Il monte avec eux. Arrivé avec eux quelque part, il les laisse. Et lui-même monte. Nous avons dit que ici, tout est tabernacle, frère.
Amen. Il y a le parvis. Il y a les lieux saints. Et les saints des saints. Dans la parvis ici, il a laissé tous les disciples. Il prend Pierre. Il prend Jacques et Jean. Il monte avec lui. Il les laisse ici, frère. Lui-même comme un souverain. Il monte dans ses lieux. Amen. Amen. En montant dans les lieux saints des saints. Oh, il est saint des saints. Parce qu'il y a l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, il y a la propitiatoire. C'était propitiatoire. Il y avait des chérubins. Ils déployaient leurs ailes. Mais entre les deux chérubins, c'est là où Dieu racontait. C'est là où Dieu parlait avec Moïse. Parce que la première année, Dieu a parlé à la montagne. Amen. Amen. Deuxième année, Dieu a parlé, il a dit que non. Vous parlez de la montagne. Les gens ne m'écoutent pas. Et il est descendu. Parce que le peuple avait réclamé. Parlez avec Moïse. Moïse nous rapportera. Amen. Amen. Mais cette fois-là, Dieu demande, fais une collecte volontaire. Et il se construisit l'arche. Amen. Amen. Il construisit une arche. Il construit une maison. Il met l'arche. Mais Israël, quand il voit seulement Dieu descendre. Mais quand Dieu descend, il parle avec Moïse entre les deux chérubins. Amen. Amen. Mais quand Moïse entrait, il entrait avec les sons. C'est-à-dire il entrait avec tous les peuples à travers un sacrifice. Amen. Amen. Mais là où il déposait les sangs, c'est là où il sortait un son. Là où Dieu parlait avec Moïse. Il n'y avait plus de tonnerre. Il n'y avait plus de tremblement de terre. Il n'y avait plus autre chose. Parce que Dieu descendait. Amen. Amen. Mais à la montagne ici, de transfiguration, Jésus, quand il s'est transfiguré au devant d'eux, il y a des chérubins qui sont sortis. Amen. Amen. Parce que ça, je vous parle de l'arche ici. Je suis dans Nombre chapitre 7, verset 89. Si vous lisez ça, vous allez trouver ça, frère. Amen. Amen. Parce que Jésus doit accomplir tout ce qui a été écrit. Il s'est resplendi devant ces gens. Il a pris un autre corps. Oh, le corps qu'il avait pris, c'était le céleste. Quand Jésus a pris le corps céleste, Pierre regarde. Il dit, nous ne descendons pas. Construisons 3 tentes. Une tente pour Moïse, l'autre pour Élie, et le millier pour le Seigneur. Je voudrais que nous demeurions dans ces 3 tentes. Oh, les deux, ce sont les deux chérubins. Amen. Amen. Entre les deux chérubins, il y a une voix qui est descendue. Et la voix qui est descendue, il a dit, c'est lui-ci est mon fils, à qui j'ai mis tout. Tout est mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. La Bible dit qu'il tomba en instance. Et quand ils sont tombés, frère, et après le son, la nuée est partie. Ils se sont réveillés. Ils n'ont pas trouvé autre chose. Ils ont trouvé seulement une tente.
Amen. 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 C'est pour dire que toi qui cherchais trois tentes, ça t'a englobé dans. C'est les trois tentes ici qui étaient faites dans un corps. Les corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est de là où nous allons trouver notre demeure. C'est pourquoi, frère, nous avons lu avec vous. Quand Dieu exauça David, il défenda David de tout. Parce que David, c'était un roi. Il était en roi 3 fois. Il était en roi 3 fois. Quand il lit dans Genèse chapitre, dans 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16 verset 12, quand il était encore jeune, il est venu. Samuel là, ouais. Parce que Dieu dit qu'il a choisi David. Quand il a choisi David, Dieu l'a pris. Là, ouais, David. Amen. Amen. Et David est descendu. Il s'est battu avec Goliath. Il n'y a pas un héros. Ça combat. Amen. 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 Pour qu'on parle d'un héros, il faut qu'il y ait le combat. Il a battu Goliath. Tu vois Goliath. Israël doit chanter. Et c'est Katik-là, le roi qui régnait, il a jalousie contre il reste seulement le royaume. Oh David, il a reçu l'onction qui doit régner. La Bible dit l'onction l'a agita. Quand l'onction l'a agité, il est descendu au champ de bataille. Il s'est battu, frère. Après avoir battu, David est venu. Saoul est mort. Oh, Saoul, c'était le père. Je ne peux plus y revenir à ça. Saoul, c'est le père. C'est Saoul qui cherchait à la vie de David. Oh, David ne meurt pas, frère. Amen. David, quand il a réussi à écrouler Goliath, la Bible dit que Jonathan l'aima. Il l'aima comme son propre âme. C'est pour dire que Jonathan était un corps. Mais l'intérieur de Jonathan, c'était David. Amen. C'est-à-dire quand tu vois Jonathan marcher, à l'intérieur de Jonathan, c'était David. Amen. Mais un jour, Saoul qui dit David doit mourir. Jonathan dit David ne mourra pas. Amen. Et Saoul qui dit à Jonathan, quelle bête tu es. Tu ne sais pas que c'est un problème du royaume. C'est un problème de deux royaumes. Oh Jonathan, il ne regardait pas son royaume. Il savait que si David règne, il serait avec lui. Amen. Pourquoi? Parce que Jonathan et David, c'est un seul corps. Mais c'est pourquoi un jour, frère, Jonathan va mourir. Et à la mort de Jonathan, Saoul aussi doit mourir. Oh, Jonathan, c'est le corps de David. Amen. Oh, le corps de David, c'est le terrestre. C'est pourquoi Jésus, Saoul qui est le père, parce que la loi c'est le père. Le père pour Israël. Parce que Israël voyait Moïse. Il dit nous connaissons Moïse. On ne sait pas là où il est. Amen. Parce qu'il voyait seulement Moïse. Gloire au Seigneur. Mais quand Jésus vient, quand il était ici à la Golgotha,
La Bible dit que c'est la fin de Saoul. La mort de la loi, c'était à Golgotha. Quand le corps de Jésus est en train de mourir, c'était la fin de la loi. C'est lui qui est ressuscité. Ce n'était plus le même corps ici. C'était un esprit. Amen. 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 C'était tout un esprit. C'est pourquoi quand Jonathan est mort, David est sorti, châté, catique, Jonathan, oh Jonathan, il est tombé dans les chandelles. Oh, les catiques funèbres, c'est ce qu'on est en train de vous prêcher ici. Amen. Amen. La mort de Jonathan. Jonathan est tombé. Et Saoul. Oh, Saoul. C'était le père. Oh, c'est lui qui est mort. C'est le père qui est mort. Et le père, quand il est mort, il est mort ensemble avec les fils. Amen. Amen. Quand le père et le fils sont morts, David doit entrer dans son royaume. Amen. Ici, en entrant dans le royaume, il demande à Dieu où je vais descendre. Il descend en hébreu. Quand il est descendu en hébreu, on lui envoie encore la deuxième fois. Il régna seulement sur Juda. Amen. Amen. Mais le reste d'Israël, il regardait seulement Saoul. Il prend la descendance de Saoul. Il l'amène, Ishbosheth. Tu vas régner. Nous ici c'est Saoul. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, il y a l'Ishbosheth qui règne. Il règne avec les 10, les 11. Amen. Vous voyez? Mais David aujourd'hui, il règne avec Juda. Amen. Amen. Mais quand David viendra, il va chasser les JBC. Les JBC qui régnaient là-bas, qui ne voulaient pas quitter. Il va se battre avec eux. Après avoir chassé tous ces gens, tout Israël. Israël viendra vers Jésus. Viendra vers David. Vous dites que tu es notre hausse. Parce que quand tu sortais, tu ramenais la victoire. Avec vous. Tu ramenais la victoire. Ah! Tu peux te mettre la fin. Tu comprends un peu ça? Tu ramenais la victoire. Règne sur nous, frère. Ça, c'est la guerre d'Armageddon. Après cette guerre ici, Israël va se rappeler de David. Celui-là, il doit régner sur nous. Et là-bas, Jésus. Le frère David par excellence. Amen. Amen. C'est pourquoi on est venu maintenant. On a envoyé David pour la terre. Il a régné sur tout Israël. Oh, c'est lui qui va régner. David est par excellence. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous avons lu que quand c'est David, après avoir régné, il a amassé la richesse. Il a amassé la gloire. Il a eu tout. Il a construit une maison. Il a habité dans sa maison. Et il se regarde à lui. Si je suis roi, c'est à cause de l'Éternel. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est reconnaissant. Amen. Il faut regarder Dieu là où il t'a amené. Là où il t'a amené. Là où tu es. D'où tu es sorti. Regarde à côté de toi. Ceux qui sont morts. Ceux qui sont tombés. Et c'est tu es plus excellent qu'eux. Et c'est toi qui as quoi d'excellence à laquelle Dieu. Amen. Amen. David s'est parti avec toutes les nations.
Mais il voit que c'est l'Éternel. Comment moi, j'habite dans la maison des cèdres, et l'arche de l'Éternel habite dans une tente. Amen. Amen. Il appelle Nathan le prophète. Il dit, je dois construire une maison pour l'Éternel. Nathan, comme il regarde le succès de David, il réussit à tout. Tout ce que tu fais, tu réussis. Faites ce que vous voulez. Quand l'Éternel est avec vous, pour que l'Éternel soit avec vous, faites la volonté de l'Éternel. Amen. Amen. Et David, quand l'Éternel était avec lui, faites ce que vous voulez. Mais quand Jonathan sort comme ça, Dieu lui parle, il dit, dites à mon serviteur, ce n'est pas lui qui va construire une maison. J'aime le verset 11. Il y a 2 Samuel. Chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Verset 11, nous lisons. Et comme à l'époque où j'avais, c'est ça, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Amen. 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 David voulait bâtir une maison à l'Éternel. Et Dieu dit, je t'ai défendu dans tout. J'ai marché avec toi. Mais je t'ai dit que l'Éternel, Yahweh, moi, je vais te créer une maison. Au lieu que David bâtit une maison pour l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui doit créer une maison pour David. Je me fais comprendre. Amen. Oh, la maison. Quand il descend là-bas, il parle de Salomon. C'est-à-dire quoi? La maison qui doit être créée, c'est Salomon. Oh, Salomon, ici c'est toute une maison. Salomon, c'est tout un édifice. Dans cet édifice ici, il y a des pavillons dedans. Amen. Proverbe chapitre combien? Chapitre 8. Le verset premier, frère. Proverbe chapitre 8, premier verset. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. On continue. 22. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant que ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Amen. Je fus chapitre 9. Chapitre 9. Verset. Premier verset. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Ici, Dieu dit, c'est lui qui va créer une maison pour David. Oh, David avait son fils appelé Salomon. Mais ici, Dieu parle de la création. Oh, la création, c'est la sagesse de Dieu. Et c'est l'intelligence de Dieu. Je peux s'arrêter?
Vraiment quelques minutes, seulement 5 minutes. Oh, la sagesse ici, c'est la première création de Dieu. Quand Dieu a créé la sagesse, la Bible dit que j'étais la première des créations de Dieu. Avant que les firmaments, si vous descendez là-bas, avant que les firmaments ne soient, il est en train de parler de lui. Il parle de lui. J'ai joué au devant de lui. Un esprit au devant d'un esprit. Et il dit, il est la première. Oh, la première des créations de Dieu. Verset 9, Salomon voit que cette sagesse-là a bâti une maison. Amen. Oh, la sagesse qui bâtit la maison. Et après avoir bâti la maison, il doit demeurer là. Amen. 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 C'est pourquoi j'aime cette femme-là. De Katiki chapitre 1er. Katiki, Banzembo, verset 6. Parce que cette maison avait des colonnes et avait des pavillons d'état. Cette femme dit, je suis noire. Et je suis belle. Comme les tentes de Kedar. Comme les pavillons des salons. Il y a Salomon. Chapitre 4. Oui. Verset 6. Chapitre 6. Tu comprends? Nous lisons. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Car c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien de vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Verset 4. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kedar, comme les pavillons de Salomon. Amen. 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 Dans cette maison-là, il y avait des pavillons. Amen. 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 Dans ces pavillons-là, dans cette maison, il y avait des gens qui occupaient. Il y a des gens qui étaient. Amen. Amen. Oh, la création de Dieu, c'est lui sa maison. Amen. Oh, la création. C'est lui qui a été créé le premier. C'est le Salomon. Amen. Amen. Dans cette maison-là, que Dieu doit habiter. Amen. Amen. Que la gloire de Dieu. Parce que Dieu a dit, cette maison-là portera un nom. Venez le dimanche. Nous allons parler de ces choses. Amen. Amen. Venez le dimanche. Nous sommes appelés à respecter le temps. Je vais demander les je peux aller encore. Amen. Amen. Nous allons aussi respecter d'autres qui va se faire ailleurs. Amen. Il faut savoir que la maison qui était créée le premier, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Dans le Seigneur Jésus, il y avait des appartements. À l'intérieur de ces appartements, ce sont des prophètes qui étaient là. Amen. Amen. Si tu touches un prophète, il te parle de la maison. Si tu parles de Moïse, parce que Moïse aussi, c'était une maison. Amen. Si tu vas chercher Jérémie, il te parle de la maison. Si tu pars chercher Ézéchiel, il parle de la maison. Je te demande qu'il vienne le dimanche. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.